Et ce matin, comme tu le fais, les anges sont dans la joie. Comme tu le fais, les séraphins sont dans la joie. Comme tu le fais, les chérubins sont dans la joie. Ils contemplent comment tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux mieux le faire si en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans notre Tech Show. Alors vous allez constater que ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis avec le frère René-Di à qui je dis shalom. Shalom la sœur Eunice. Vous allez bien? Oui, je vais merveilleusement bien. Et vous? Oui, ça va. Frère René-Di, l'église Arvignon a totalisé 30 ans d'existence et 30 ans de ministère pastoral de révérend Dr Jean-Baptiste Kembo. Quelle grâce! 30 ans n'est pas 30 jours. Voilà. Encore moins 3 jours. 30 ans, c'est 30 ans. Alors aujourd'hui, l'église Arbre de Vie célèbre ses trentenaires. Mais pas seulement l'église Arbre de Vie, également la grande communauté Arvignon qui célèbre ses 30 ans. Raison pour laquelle nous serons très heureux de partager ces moments de talk show avec un homme à qui Dieu a confié cette mission. Un homme à qui Dieu a donné la vision de cette très grande œuvre. Et cet homme, c'est celui qui est notre Père, le pasteur, le docteur Jean-Baptiste Kembo, que nous invitons sous nos acclamations sur cet autel. Nous saluons la présence du révérend docteur Jean-Baptiste Kembo parmi nous. Shalom pasteur. Shalom, ça va? Oui, ça va bien, merci. va, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Alors papa, nous la grande jeunesse, on veut savoir qui est le docteur Jean-Baptiste Kembo. Le docteur Jean-Baptiste Kembo, c'est le docteur Jean-Baptiste Kembo. Oui. C'est un... Il est congolais, il est pasteur, mais au-delà de tout, il est enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Et il est le responsable de la grande communauté de Arvignon, Arbre de Vie, Guérison et Nourriture des Nations, qui aujourd'hui totalise ses 30 ans. Par la grâce de l'Éternel, je suis marié à Mama Kembo. Oh, Gloire à Dieu. wow, Wow. wow. Par la grâce de l'Éternel. Voilà ce que je peux dire sur le docteur. Cher peuple de Dieu, voici déjà, nous sommes au tout début de notre talk show. Vous venez d'entendre qui est le révérend docteur Jean-Baptiste Kembo en quelques mots. Alors, très cher Père, ce matin, nous serons très heureux de partager avec vous cette session de talk show. Raison pour laquelle nous aimerions que vous puissiez nous parler et de vous et de la grande communauté que le Seigneur vous a confiée. Notre toute première question est la suivante. Parlez-nous de votre expérience de la nouvelle naissance jusqu'à ce que le Seigneur vous donne la vision du ministère. Est-ce que c'était pendant la même période de votre vie, vous vous êtes converti et puis du coup, vous bandit église. Nous voyons, les gens pensent comme si être converti, c'est commencer un ministère. Ils oublient qu'il y a un parcours. Alors, pouvez-vous nous parler de votre expérience de la nouvelle naissance jusqu'à ce que le Seigneur vous confie une mission? Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ce qui me concerne, la nouvelle naissance était un événement très spectaculaire. Okay. Je suis né de nouveau par l'intervention directe de Dieu. Et c'était en 1992. 1992, lors d'une nuit, j'ai vu 3 grandes révélations. En ce moment-là, j'étais servant de messe à l'église catholique. Mais au même moment, je fréquentais, il y avait un groupe qu'on appelait le Renouveau Charismatique. Et j'allais dans le Renouveau Charismatique. Donc je priais déjà. Mais c'est en 1992 que j'ai reçu une série de révélations.
qui pour moi était au même moment une visitation divine pour m'emmener dans une nouvelle dimension de ma vie chrétienne, et aussi l'appel. Donc c'était pratiquement au même instant. Mais je n'avais pas compris ça directement, j'avais compris bien après. C'est-à-dire, j'ai vu dans une révélation, dans une première révélation, on m'a confié une tige lumineuse. Je n'entrerai pas dans les détails ici, on n'aura pas assez de temps. On m'a confié une tige lumineuse et une voix divine se fit clairement entendre. Prends cet arbre et va le planter dans toutes les maisons. Et je commençais à planter cette tige lumineuse dans toutes les maisons et la première révélation s'est achevée là. Quelques années plus tard, le Seigneur va revenir sur cette révélation pour me dire que cet arbre, c'était l'arbre de la vie. Ce qui a donné naissance à cette appellation que nous avons aujourd'hui, Arvignon, arbre de vie, guérison et nourriture des nations. Lors d'une deuxième vision, la même nuit, j'ai vu quelqu'un tirer sur moi. Première balle, ça entre dans ma paume de main droite. Deuxième tir, ça entre dans ma paume de main gauche. Donc j'avais deux plaies. Et puis, j'entends la même voix. C'était la même nuit. Mais c'était deux visions différentes. Et il y avait une troisième qui était venue bien après. Je me suis donc rendu compte que j'avais deux plaies dans mes paumes de main. Et la même voix se fit entendre. Va, sors dans les rues et va partout pour dire aux gens que Jésus-Christ est blessé pour eux. Il est mort et il est ressuscité pour eux. Amen. J'ai donc commencé à crier dans la vision, j'ai donc commencé à crier dans les rues. Bobo Molamitema, convertissez-vous. Jésus-Christ a été crucifié pour vous, il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous. Et c'était la deuxième vision. Et il y avait une troisième vision. Bon voilà, je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur dans ça. Il y avait une troisième vision. Et puis après, le matin, je me réveille, je suis là au balcon, j'étais assis. Et puis j'entends un frère qui criait dans la rue. J'entendais toujours ça. Il y avait beaucoup de frères à l'époque qui criaient dans les rues. Mais ce jour-là, c'était différent parce que moi-même, je me suis vu en train de faire ça la nuit, dans ma vision. Alors j'ai fait une prière au-dedans de moi lorsque j'entendais ce frère passer là-bas dehors. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui veux me parler, je veux que ce frère-là qui crie dans la rue, qu'il entre dans la parcelle. Et le frère qui criait dans la rue, nous avons une parcelle clôturée avec deux portails. Et le frère a poussé le portail et il est entré dans la parcelle. Waouh. 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 Et il me voit assis. Il me voit assis. Et il me regarde et dit, frère, bongola motema yeso alingi. Et je lui ai dit, vous priez où? Et il m'indique le groupe de prière. C'était ce jour-là que j'ai intégré le groupe de prière Lacmero, qui est devenu plus tard groupe de prière La Mission. Et aujourd'hui, c'est l'église évangélique La Mission. Ça existe jusqu'aujourd'hui dans la commune de Kinshasa, dirigée par le révérend Michel Nzekianda, mon papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. 30 ans, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines en tout cas. Jour pour jour, comment l'église et votre ministère est-elle évolué jusqu'aujourd'hui à étendre 30 ans? Bon, comme vous le dites, 30 ans, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 semaines, ce n'est pas 30 mois non plus. 30 ans, c'est toute une expérience, c'est toute une vie. L'église a eu un parcours assez atypique, un parcours très particulier. Déjà, d'entrée le jeu, nous avons organisé une grande croisade en 1995 avec notre cher papa, le pasteur Patrice Ngoï Moussoko. Dans des jours à venir, vous aurez des images et tout ça. C'était un grand événement. C'était donc la naissance de l'église et il y avait du monde. La parcelle 1424 dans la commune de Kinshasa, c'était une parcelle vide de 30 mètres sur 25. 20 mètres sur 25. Elle était remplie, bondée de monde jusque dans la parcelle voisine.
Donc vous imaginez, l'église Arbre de Vie est née grande, autant pour moi. Mais après, il y avait un petit problème d'expérience. On manquait l'expérience en ce moment-là. Et à cause de cela, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et à cause de cela, justement, il y a eu des chutes. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, etc. Donc l'église s'est beaucoup fissurée. Et à un certain moment, nous sommes restés à 5. Une église qui est née avec plus de 500 membres et qui évoluait à plus de 700 ou 800. Nous sommes restés à 5. Donc si vous organisez un séminaire et il y a 10 personnes qui sont arrivées, c'est que vous avez fait vraiment ce qu'on appelle Bercy. Vous avez fait le plein. 10 personnes, on adore le Seigneur parce qu'il y a eu 10 personnes qui sont venues. Et nous sommes restés comme ça pendant 3 années. Et j'étais tellement fatigué. Je suis allé voir mon défunt père qui était aviateur, pilote mécanicien, aviateur. Et je suis allé lui dire, bon papa, tu avais raison, parce que lui, il me proposait de devenir aviateur comme lui. J'ai refusé. Parce que moi, j'étais déjà converti, né de nouveau en ce moment-là. Et moi, je voulais juste rester, faire mes études, faire soit la médecine, soit le droit. Mais pas l'aviation. Après, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, bon voilà, tu avais raison, inscris-moi à l'école là où tu as étudié, je vais aussi devenir aviateur comme toi. Donc j'avais vraiment pris la décision. Et ce jour-là, vers le soir, je revenais de la commune de Kinshasa, je rentrais à Njili, à l'époque j'habitais la commune de Njili. Chemin faisant, j'entends le bruit d'une église. Des gens qui jouaient, qui chantaient, tout ça là. J'étais vraiment abattu. Et puis, je sais pas. Ok, je vais entrer dans cette église et je vais prier. L'église en question, c'était j'ai envie de dire un couloir. Mais c'était quand même grand. Mais il y avait un grand couloir. Derrière, il n'y avait pas de lampe. Donc c'était sombre derrière. Je suis juste entré et je me suis assis dans l'ombre là. Le pasteur c'était un prophète, il est aussi décédé. Il était là-bas devant en train de faire son service, de prophétiser, etc. C'est pourquoi moi je respecte les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Il était en train de prophétiser. Après, il s'arrête et dit, le Seigneur me dit ceci. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer, il est là derrière, dans le noir là-bas derrière. Il a pris la décision d'abandonner l'église parce que dans son église les choses n'avancent pas. Le Seigneur me dit de te dire, tu es serviteur de Dieu et tu auras une très grande église dans le monde. N'abandonne pas, continue. Amen. Le parcours, eh bien, c'était la consolation divine. J'ai donc été consolé par le Seigneur et je suis sorti de là vraiment consolé, mais dans les pleurs au même moment, sachant que Dieu me connaissait. Parce que cet homme-là ne me connaissait pas. Mais il a fait une prophétie qui était vraiment tombée à propos. Alors je suis donc rentré et je continuais l'œuvre. Et en 1999, j'ai quitté Kinshasa. Je suis allé en Afrique de l'Ouest. Passant par le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, et puis le Cameroun, et le Nigeria, le Bénin, le Togo. Et toute l'Afrique de l'Ouest. Là, j'ai étudié, j'ai aussi côtoyé les grands serviteurs de Dieu. Ma vision des choses a complètement changé. Et c'est ce jour-là, quand je suis allé à l'église du révérend Bishop Benson Idahosa, j'ai vu son temple, un très grand temple. Et son temple, vous savez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Faith Arena. C'est-à-dire la reine de la foi. Faith Arena. Alors ce jour-là, j'ai fait une prière, j'ai dit, ah Seigneur, le mot arena que j'ai appris à l'école, on peut aussi l'utiliser dans des choses de l'église. Fais-moi grâce, un jour je vais bâtir et je donnerai le nom d'arena dans le temple que je bâtirai. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Voilà, nous sommes dans Christ Arena. Amen. Gloire à Dieu. Donc le parcours était tellement énorme, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et dans ce parcours, Dieu m'a fait également la grâce de recevoir beaucoup de soutien spirituel
de la part de notre très cher patriarche Charles Kelani Pata. Ses prières, ses exhortations qui m'étaient adressées et à mon épouse nous ont beaucoup fortifiés. Et à part lui, nous avons également été très fortement fortifiés et bénis dans notre parcours pastoral par le couple berger papa et maman Olangi. Ma rencontre avec papa et maman Olangi, c'était suite à une révélation. Dans la vision, au fait, moi, quand j'étais encore ici à Kinshasa, je n'aimais pas papa et maman Olangi. Comme tous les pasteurs quinois de l'époque, je ne les aimais pas. Parce qu'on disait que c'était des sorciers, c'était des magiciens. Alors moi aussi, j'étais dans ce lot-là. Je disais que c'était des sorciers, des magiciens. Je ne les aimais pas. Et pour preuve, l'église se trouvait sur 1424 et maman Olangi était au parc. C'est quelques mètres. Donc quand les gens criaient là-bas, Amen, avec toute la foule là, nous on entendait ici. Mais je ne suis jamais allé là-bas. Et pourtant c'était une bénédiction dans mon parcours. Ici je n'ai jamais fréquenté. Mais quand je suis allé en Afrique de l'Ouest, non, avant d'aller même en Afrique de l'Ouest, pendant que moi je disais que c'était des sorciers, des féticheurs, je recevais des révélations que j'étais en train de prêcher au ministère de Maman Olangi. Pendant que je ne l'aimais pas. Je voyais dans des visions que je prêchais là-bas. Et puis je prêchais dans un lieu, c'était un hangar. C'était pas le parc. Et pourtant, lui, elle était au parc. Je connaissais très bien le parc, c'est mon quartier. Mais je me rendais compte que je prêchais au ministère de papa et de maman Olangi. C'était un hangar. Et les toilettes, j'ai très bien vu les toilettes qui se trouvaient derrière au fond. C'était une grande parcelle de 5 hectares. J'ai vu tout ça là. À l'époque, le ministère du combat spirituel n'avait même pas encore acheté 17e rue. Mais moi, je voyais 17e rue en vision 1995. Wow. Alors quand je suis allé, comment dirais-je, en Afrique de l'Ouest, c'est en ce moment-là que j'ai rencontré papa et maman Olangi pour la première fois. Et depuis lors, jusqu'à leur départ, nous n'avons jamais eu de problème. Je suis resté à leurs pieds jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, le dernier jour, maman Olangi quittait Kinshasa, j'étais avec elle. Et par la grâce de l'Éternel, le Seigneur les a rappelés. Et c'est ce couple qui a vraiment transformé mon ministère. Et au travers d'eux, j'ai beaucoup reçu. Mais le Seigneur m'a connecté au message et à la révélation du couple, papa et maman Olangi. Ça, c'est une précision très importante. Ils ont beaucoup d'enfants qui n'ont jamais fréquenté le ministère du combat spirituel et pourtant, ce sont des enfants de papa et de maman Olangi. Donc, il y a une nuance qu'il va falloir vraiment faire. Parce que beaucoup de gens me posent la question, mais on ne te voit plus au ministère. Je n'étais pas appelé au ministère, j'étais appelé à la connexion des personnes. Celui qui peut comprendre, comprenne. Et c'est cette grâce-là qui m'accompagne jusqu'en ce jour, par la grâce de l'Éternel. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Nous sommes en train d'évoluer et d'avancer. Donc je suis en quelque sorte une combinaison de plusieurs grâces. Il y a papa Kelani, il y a papa et maman Olangi, il y a papa William Tété qui m'a transmis sa veste pendant 3 jours. Il est venu à Kinshasa. Il dit, fils, le Seigneur me dit de te faire porter la veste et tu vas rester avec ça jusqu'au jour où je vais quitter Kinshasa. Et le jour où il quittait Kinshasa, 3 jours après, je suis allé lui remettre sa veste. Il me dit, est-ce que tu as compris le geste que je t'ai fait? J'ai dit, oui papa, j'ai compris. Donc je suis le mélange de plusieurs grâces. C'est pourquoi je ne prends pas ça à la légère. Je suis très conscient de la mission que le Seigneur me donne. Et je suis très conscient et j'espère que les gens qui nous suivent seront également conscients de la grâce que Dieu leur a faite. Amen. Okay. La conscience de l'œuvre de Dieu. Alors très cher peuple de Dieu, déjà vous êtes dans les bains de ces 30 ans. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 30 ans?
30 ans. 30 ans, c'est la grâce. Alors, très cher docteur, vous nous avez dit que vous aviez commencé sur 1424 avec un plein. 127. 127 avec un plein. Et tout d'un coup, il y a eu une régression. C'est comme un bas. Vous étiez haut, vous êtes tombé bas. Aujourd'hui, il y a ces ministres des dieux, ces serviteurs des dieux qui ont bien commencé leur ministère, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans la boue. Ils se retrouvent par terre. Ils n'arrivent pas à se relever. Comment aviez-vous surmonté cette bassesse alors que vous étiez tombé? Aujourd'hui, vous vous êtes relevé. On parle aujourd'hui du docteur Jean-Baptiste Ekembo dans la ville et ailleurs. Quel secret, quel conseil pouviez-vous donner à ces ministres qui est tombé et qui n'arrivent pas à se relever? Et également, quel conseil donneriez-vous à ces ministres qui est dans les sommets? Comment maintenir cette gloire d'après les expériences que vous avez traversées jusqu'ici? Une très belle question, que le Seigneur vous bénisse. Tomete une question, Maboko Makasi. Ça va aider beaucoup de gens. Bien commencer, c'est bien. Mais se maintenir, c'est mieux. On peut très bien commencer, mais on ne sait pas se maintenir. Moi, je ne me suis pas maintenu tout simplement parce que j'avais coupé le pont avec mes encadreurs. J'avais coupé le pont avec mon pasteur. J'avais coupé le pont avec ceux qui étaient établis pour m'encadrer. Je me suis dit, je connais suffisamment assez, allez, je vais voler de mes propres ailes. Et pourtant, dans le ministère, ça ne se passe jamais comme ça. C'était une erreur que j'avais commise. J'ai cru que je connaissais maintenant plus que mes pères. Avec quelques petites révélations que je recevais à l'époque, je me suis dit, ben voilà, au fait c'est l'arrogance qui m'a fait chuter. Alors le conseil que je donnerais aux jeunes gens qui commencent le ministère, évitez l'arrogance. Vous pouvez penser, connaître et vous comparer même à ceux qui sont établis pour vous emmener dans la destinée divine. Et une fois que le pont est coupé, vous allez croire que vous allez faire quelque chose de grand. Et finalement, vous vous rendrez compte que ces gens-là sont toujours importants. Amen. On dit toujours, non, on ne dit pas toujours. Moi, je dis toujours que l'antilope qui marche devant l'éléphant risque de mourir. Mais celle qui marche derrière l'éléphant verra son chemin déjà tracé. Parce que l'éléphant aura tout écrasé sur le chemin et elle viendra juste derrière. Je préfère rester derrière. Et je conseille aux gens d'être toujours derrière. Peu importe la dimension des rémas et des révélations. Peu importe la dimension de la prière et de l'onction que vous pouvez avoir, restez toujours derrière. Ayez toujours des modèles devant. C'est donc très important. Jésus-Christ, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, vient dire à Jean-Baptiste, fais-moi baptiser. Jean-Baptiste refuse parce que lui, il reconnaît que mon frère là, mais lui, il est de très loin plus grand. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais Jésus dit, laisse faire ce qui est juste maintenant. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est d'accepter la grâce des autres. C'est d'accepter d'être humble et de se faire encadrer. Jésus a accepté le ministère de Jean. Et il a reçu le baptême de Jean. Et pourtant, Jean baptisait le baptême de la repentance. Jésus n'en avait pas besoin. En termes de baptême, il n'en avait pas besoin. Mais en termes de principe ministériel, il en avait besoin. Jean était donc, en quelque sorte, celui qui a introduit le sacerdoce de Jésus. Le sacerdoce s'introduit toujours. Mais maintenant que, quand j'ai chuté, je me suis retrouvé vraiment au pire moment de mon ministère. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. Jusqu'au moment où j'ai quitté Kinshasa, je suis allé en Afrique de l'Ouest, je ne m'étais toujours pas relevé. J'étais toujours au niveau médiocre, etc. Jusqu'au Nigeria, j'ai vraiment peiné, galéré comme on dit, pendant plusieurs années dans un pays étranger. Mais c'est tout ce que je suis en train de dire là. Ce Dieu, nous ne le voyons pas. Ce Dieu que nous ne voyons pas agit au travers des hommes que nous voyons. C'est la raison pour laquelle celui qui dit que « Ah non, moi je n'ai pas besoin de toi » se trompe. Il y a toujours quelque part quelqu'un que Dieu utilisera
pour notre bien. C'est pourquoi respectons les relations. Moi, c'est au travers des relations que j'ai commencé à me relever. Le Seigneur m'a emmené d'abord au Nigeria, à Lagos, et là j'ai rencontré le bishop Daniel Kapinga, qui m'a ouvert son temple, son église, et qui m'a également ouvert la ville, parce que lui il était pasteur d'une église, d'une grande église à Lagos au Nigeria, et au travers de lui il m'a fait visiter, il m'a ouvert les portes de plusieurs églises à Lagos, et là j'ai commencé à reprendre de l'allure, et puis après d'autres portes se sont ouvertes, et lorsque le Seigneur m'a connecté à papa et à maman Olangi, là j'ai commencé vraiment à me relever sérieusement jusqu'à ce jour. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. Dans un monde envahi des doctrines, quelle est la garantie d'un chrétien de partout qui doit savoir que la messianité est la doctrine qu'il faut dans ces temps de la fin? Merci beaucoup. Bon, je ne dirais pas vraiment que la messianité, c'est la doctrine du temps de la fin. La messianité, c'est tout simplement l'enseignement de la Bible depuis l'éternité. Ce n'est pas seulement en ce temps de la fin. Depuis toujours, depuis l'Ancien Testament parlait déjà de la messianité, c'est-à-dire du Christ. La messianité, en fait, c'est le Christ, c'est la personne de Christ, c'est l'esprit et la puissance du Messie. La messianité, c'est l'esprit, c'est la nature, la vie et la nature divine en Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, Moïse nous présentait déjà le Messie, mais il ne l'a jamais appelé Messie. Il ne l'a jamais appelé Jésus. Jésus s'est déjà révélé depuis le jardin d'Éden, mais sous un autre nom, sous une autre appellation. Depuis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc., jusque dans Malachie, c'était le Christ qui était présenté. Tout l'Ancien Testament, c'était la présentation et la préparation du Christ. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est la manifestation du Christ. Et puis, les actes des apôtres, c'était l'expérience du Christ. Et puis, les épîtres, jusque dans l'Apocalypse, c'était donc les enseignements sur le Christ. Ainsi, vous voyez, toute la Bible est peinte de la personne et de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, la doctrine de la messianité que nous enseignons aujourd'hui, elle est plus vieille que nous. Mais seulement nous pouvons dire que c'est la doctrine centrale. C'est la doctrine principale. C'est la plus grande de toutes les doctrines, le Christ. Nous ne prêchons pas la prospérité, mais dans la messianité, il y a la prospérité. Nous ne prêchons pas la délivrance, mais dans la messianité, il y a la délivrance. Nous ne prêchons pas l'onction, mais dans la messianité, il y a l'onction. Donc la messianité regorge tout ce dont nous avons besoin. Dans notre message, c'est un message complet. Pourquoi? Parce que le Christ est complet. La Bible le présente comme étant la plénitude de la divinité. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi tous ceux qui sont manifestés corporellement, à l'instant où je suis en train de parler, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui a la plénitude de la divinité, et cette plénitude peut habiter dans nos corps. S'il s'est manifesté corporellement comme étant la plénitude de la divinité, donc au travers de lui, toute la plénitude de la divinité peut habiter en chacun de nous. C'est pourquoi la Bible nous parle du temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu qui vous a été donné? En fait, l'Esprit de Dieu pour nous, nous appelons l'Esprit de Christ. Parce qu'on ne peut jamais connaître Dieu sans connaître le Christ. Ainsi, le message de la messianité, c'est le message central, c'est le message global. Hein? Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans ce message. C'est pourquoi, au même moment, c'est un message complexe. C'est tellement complexe qu'on peut ne pas vraiment comprendre. Il y a tout là-dedans. Il y a tout dans notre enseignement. Nous enseignons sur l'eschatologie, le temps de la fin. Nous enseignons sur la christologie. Nous enseignons sur l'église, l'ecclésiologie. Nous enseignons sur beaucoup de choses, tout en se concentrant sur
la vie et la nature divine qui se trouve au-dedans de nous. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Notre eschatologie, c'est la vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, bien aimé, il a tout. Même si tu sens apparemment que tu n'as rien, non, tu as tout. Celui qui a la vie éternelle, même s'il n'a pas $100 dans sa poche, tu as plus que $100. Parce que la vie éternelle est tellement grande. Tellement grande. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. Alors, très cher bien-aimé, vous comprenez que celui qui a la vie éternelle a tout. Est-ce que vous savez que dans les tout là se trouve aussi le rajeunissement? Alors, une fois, je postais 30 ans sur mon statut, quelqu'un m'a demandé: ah, le pasteur, on a vu nos jeunes 30 ans, mais dès que le ministère, on a 50 ans. Alors, quand nous voyons le pasteur, il est vraiment trop jeune, et ça sous-entend que son ministère pastoral a commencé très jeune. Alors, très cher Père, que pouvez-vous donner comme conseil? Quels conseils pouvant conduire à la réussite donneriez-vous à ces jeunes appelés à faire des grandes choses dans les ministères, dans les affaires, dans la politique, mais qui est contraint face au défi du mariage? Quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes? Ok, déjà moi j'avais 19 ans lorsque j'ai commencé à recevoir les révélations que je vous ai racontées là. J'avais 19 ans à l'époque et à 20 ans j'étais diacre à l'église du Christ au Congo, le plus jeune diacre de notre communauté. Et j'étais le responsable de la jeunesse, j'étais le responsable de la chorale, j'étais le responsable des interprètes, j'étais le responsable de tout finalement. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que, et mon papa, mon pasteur s'est aussi rendu compte que Dieu m'a beaucoup équipé. J'ai donc travaillé avec zèle. Et j'ai évité l'excès de zèle, parce que le zèle peut facilement conduire à l'excès de zèle. Alors, dans ce travail, dans la jeunesse, comme je l'avais dit, j'avais vraiment besoin d'être encadré. C'est l'encadrement qui est très important pour la jeunesse. Je dis toujours aux jeunes, les jeunes sont faits pour être encadrés. Un jeune qui refuse l'encadrement refuse la destinée. C'est pourquoi toute jeunesse qui se détache de la vieillesse n'atteindra pas la vieillesse. Il est très important que la jeunesse soit attachée à la vieillesse. Raison pour laquelle moi je m'entends très bien avec les vieilles personnes. Enfin, pas les vieilles personnes, les jeunes âgés. Maintenant, les jeunes gens qui s'entendent très bien avec moi doivent se comporter aussi comme des vieilles personnes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui doivent sauter le goût de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est un peu n'importe quoi, c'est des sorties, de ceci, de cela, qui n'apportent rien finalement. Même dans l'église, aujourd'hui, les jeunes se pervertissent et n'arrivent pas à se marier convenablement, tout simplement parce qu'ils n'entendent pas, ils n'aiment pas l'encadrement soit du pasteur, soit des personnes âgées. Tout récemment, j'avais traité un cas. J'avais traité un cas, je vous donne ça en témoignage, de la jeunesse. Vous me parlez du mariage et de la jeunesse. La sœur vient me dire que non, ben voilà, pasteur, il y avait un frère qui m'a vu. C'est un frère, il est d'où? Non, il est d'une église. Et il me cite le nom de la communauté. Moi, je dis, mais moi, je n'ai pas de problème avec cette communauté, mais je sais que l'enseignement sur la crainte de Dieu n'est pas leur côté fort. Il va facilement te pervertir. Et je pose la question à la sœur, combien de fois vous êtes déjà sortis ensemble? Et elle me dit, plusieurs fois. On est déjà allé à l'hôtel plusieurs fois. J'ai dit, ben voilà. C'est-à-dire, avant même que tu ne viennes me parler de ta relation, tu étais déjà dans les hôtels avec ton soi-disant fiancé. C'est ça le problème de la jeunesse. La jeunesse veut être plus, comment je peux dire, veut nous enseigner et ne veut pas être enseignée.
Et par conséquent, le mariage ne peut pas évoluer. Tout simplement parce que le mariage est une vie de principe. Le mariage est une vie légale. Le mariage, c'est un mode de vie qui est entouré d'un ensemble des principes, j'ai envie même de dire des dogmes. Même pas pour parler du mariage, parlons de la vie en soi, la vie en général. La vie est un ensemble des principes à respecter. Celui qui ne veut pas respecter les principes de la vie, eh bien, ça sera compliqué pour exceller plus tard. Hein? Je conseille aux jeunes gens d'écouter, pendant qu'ils sont encore jeunes, les conseils. Et celui qui aura compris le conseil qu'on prodigue et les enseignements qu'on donne, finira dans la gloire. Le mariage n'est pas compliqué pour celui qui respecte les principes. Mais celui qui ne respecte pas les principes, le mariage devient très compliqué. Je ne connais pas une vie aussi dramatique comme le mariage. Un mariage qui a échoué. Un mariage qui a échoué, c'est un mariage, c'est pire que la carie dentaire. Hein? Les douleurs d'un mariage raté, c'est pire que la déchirure de la cheville, par exemple. Ça fait très mal. Alléluia. Ainsi, pour ne pas arriver à souffrir dans le mariage, il faut que dans la jeunesse déjà, qu'on puisse respecter les enseignements, la doctrine. Notre Dieu est un Dieu doctrinal. Alors nous devons respecter la doctrine et être conformes aux enseignements qui sont perçus. Voilà ce que je peux dire. Okay. Merci beaucoup, papa. Pour nous jeunes de l'église Arvignon, quand papa Jean dit toujours le frère chercheur et le sœur de la promesse. Un jeune serviteur... Les sœurs de la promesse. Les sœurs du bonheur. Les sœurs bonheur, les mamans bonheur. Voilà. Un jeune serviteur peut-il tomber amoureux d'une non-convertie, prier pour sa conversion afin d'aboutir au mariage? Bon, c'est justement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Hein, finalement, j'aurais appris qu'ils se sont mariés, mais dans le péché. Ça sert à quoi de se marier dans le péché? Au fait, c'est ça le véritable problème. Ça sert à quoi de vivre le soi-disant bonheur, mais dans le péché? Tout bonheur dans le péché est un malheur. Amen. Il n'y a pas de bonheur dans le péché. Ça n'existe pas. Alors, pour éviter justement de tomber dans ces dérives, il faut aussi éviter tout attachement avec le monde. La Bible déclare: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alors parmi les choses qui sont dans le monde, il y a aussi les hommes qui sont dans le monde, qui sont encore des mondains. Je vais vous dire une chose. Un jour j'ai posé une question. De tous les animaux qui existent, quel est l'animal le plus dangereux? Il y a de ceux qui ont répondu le lion, les léopards, le serpent. Moi je disais toujours non. Non, ce n'est ni le lion, ni le léopard, ni le serpent. L'animal le plus dangereux, alléluia, c'est l'homme animal. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? En fait, l'homme animal, c'est l'animal le plus dangereux. L'homme animal est plus dangereux que le léopard parce qu'il est plus intelligent que le léopard. L'homme animal est plus dangereux que le serpent. D'ailleurs, le serpent l'utilise. Pourquoi le diable devait vouloir s'incarner dans l'être humain pour continuer d'opérer sur la terre? Justement parce que l'être humain a des potentialités de très loin supérieures à n'importe quel autre être que Dieu a créé. C'est comme ça David va déclarer quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes tant de soin pour lui? C'est-à-dire l'être humain est un être doté de capacités exceptionnelles.
Maintenant, si cet être est encore animal, c'est-à-dire sans Christ, sans l'esprit de Christ, eh bien, il est dangereux. Alors, quelqu'un vient me dire que non, pasteur, on est tombé amoureux, c'est comme ça, on va s'aimer, il n'est pas encore converti, mais il va se convertir. 99,99% de la conversion, c'est plutôt dans le sens inverse. Au lieu que le frère convertisse la sœur non chrétienne à la foi, c'est plutôt la fille non chrétienne qui va convertir le frère. Parce que les choses que le frère va voir à la maison, ça va même briser sa foi. Moi, je connais beaucoup de bishops qui sont morts malheureux et pourtant ils avaient de très grandes églises juste parce qu'ils s'étaient mal mariés. Et une sœur qui dit que non, mais voilà, le frère là même, je vais me marier avec lui parce que nous nous aimons. Moi, je dis ceci. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. On ne se marie pas par amour. Mais on se marie par le respect des principes. Si j'aime quelqu'un qui ne respecte pas les principes, eh bien, je vais continuer de l'aimer de l'amour de Christ. Mais je ne vais pas l'aimer de l'amour du mariage. Aimer, ce n'est pas un problème, mais se marier, ça devient un problème. Parce que l'alliance de quelqu'un qui est nouveau et de quelqu'un qui est ancien, Jésus l'interdit. Il dit, on ne mélange pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres vont se casser. On ne mélange pas un drap neuf avec un vieux drap. Le vieux drap va se déchirer. Bref, le mariage va se fissurer. Regardez très bien les mariages qui se fissurent aujourd'hui. C'est globalement par manque de respect des principes dans la maison. Vous voyez? Donc il faut que ça commence dans l'amitié. Notre amitié va faire en sorte que l'on se rende compte que nous sommes dans un même niveau de la spiritualité, ou plus ou moins. Et puis après on avance. Que les gens se rencontrent avec des païens dans la rue pour les convertir pour le mariage, là, je ne conseille pas. Mais que l'on gagne des gens à Christ pour se convertir pour leur salut, là c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors il ne faut pas devenir gagneur d'âme pour que le gagneur d'âme ou la gagneuse d'âme devienne le gagneur de mari ou de femme. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, cher peuple de Dieu, nous tendons petit à petit vers la fin de notre talk show. Alors, il y a un jeune quelque part qui nous suit, qui suit les révérends. Alors, très cher docteur, quel message, s'il y a un message ce matin que vous pouvez transmettre à ces jeunes qui nous suivent, que serait-il? Alors, je dirais tout simplement que je répéterai ce que je venais de dire tout à l'heure. La jeunesse est faite pour être encadrée. C'est tout ce que je peux dire à la jeunesse. Papa, pouvez-vous définir les 30 ans de votre ministère en 3 mots? En 3 mots? Oui. Bon, en 2 mots. Jésus-Christ. Waouh! Merci. Jésus-Christ est les 30 ans de ministère pastoral du révérend docteur Jean-Baptiste Ekembo. Alors nous rappelons à tous ceux qui viennent d'arriver que nous sommes dans notre talk show organisé par la jeunesse de l'église Arvignon. Et ce matin, nous avons reçu pour vous le révérend docteur Jean-Baptiste Ekembo, visionnaire de l'église Arbre de Vie, Guérison et Nourriture des Nations, mais également le coach de la jeunesse, un très grand encadreur. Alors, quelques questions de curiosité, papa, pour clôturer notre session. Arvignon Cato, aujourd'hui Arvignon Christ Arena. Continuité ou nouvelle histoire? Ok. Déjà dans la vie, il n'existe pas de nouvelle histoire. La vie, c'est une succession de vies. La vie est une succession d'histoires. C'est pas nouveau. Parce que le nouveau est soutenu par l'ancien. Ce que nous avons expérimenté est devenu pour nous une expérience. Je dis souvent, ici même devant la communauté,
Aujourd'hui, nous craignons Dieu, non pas parce que nous craignons Dieu, non pas seulement parce que nous craignons Dieu. Il y a cette décision, cette volonté, mais également la grâce de craindre Dieu. Mais nous craignons aussi Dieu par expérience. Parce qu'on est passé dans beaucoup de choses déjà. Et on s'est rendu compte que la plupart de ces choses qui font tomber les gens n'emmènent rien de... Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a que de malheur, il n'y a que de tristesse, il n'y a que de désarroi. Il n'y a que... Ce que les gens recherchent dans le plaisir, en réalité, c'est la destruction. Ainsi, l'expérience est très importante. Par expérience, nous orientons les gens. Par expérience, nous nous orientons nous-mêmes. Par expérience, nous renforçons. C'est la raison pour laquelle le jour où le Seigneur va se révéler à Moïse pour la délivrance du peuple, le Seigneur n'a pas utilisé quelque chose d'ancien. Il pose la question à Moïse, il dit, mais Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse se rend compte que c'était le bâton qu'il a toujours utilisé pendant plusieurs dizaines d'années pour paître les brebis. Dieu lui dit, c'est avec ce bâton que tu vas délivrer Israël. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est toujours ancien. Et ça continue. C'est la raison pour laquelle nous saluons tous les anciens de l'église. Il y a beaucoup qui ont été à Cato et qui ont été après Cato. Il y a de ceux qui ont fait plusieurs années. Nous les saluons et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes ici et nous sommes ce que nous sommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nous sommes arrivés à la fin de notre talk show. Notre dernière question. Quels sont les serviteurs de Dieu congolais qui ont impacté votre ministère? Merci beaucoup pour cette question. En premier, il y a déjà mes pères, ceux qui étaient utilisés, ceux qui avaient été plutôt utilisés par le Seigneur pour ma conversion. Je parle ici du référent Michel Zikianda et du pasteur Charles Kumpi. Le feu pasteur Charles Kumpi, qui est mon pasteur, qui était mon pasteur, et il m'a beaucoup impacté par sa façon d'enseigner. Au fait, si aujourd'hui je suis devenu enseignant, c'est premièrement grâce à lui. Parce que c'était un très grand enseignant et il m'a donné le goût et l'éthique de l'enseignement. Quand je suis allé en Afrique de l'Ouest, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont impacté. Il y a de ceux qui étaient déjà décédés, mais leur histoire m'a beaucoup impacté. Je parle ici de l'archevêque Benson Idahosa, qui n'était plus lorsque moi je suis allé là-bas pour la première fois. Mais j'ai vu l'œuvre, je me suis dit, c'est donc possible de bâtir une œuvre qui va continuer même après notre passage sur cette terre. Donc l'homme peut vivre même après sa mort au travers de ses œuvres. Une œuvre exceptionnelle. J'ai entendu des enseignants de la Bible, Miles Monroe. La première fois que j'ai entendu le docteur Miles Monroe, je me suis dit, c'est sûr que cette Bible est un livre profond. La première fois que j'ai entendu Mike Modoc, j'ai eu le goût de la profondeur des Écritures. Ce sont des gens qui ont impacté ma vie. Et lorsque je suis arrivé, n'est-ce pas, je suis revenu à Kinshasa, le Seigneur m'a fait la grâce très régulièrement de rencontrer papa, mon cher papa, mon grand-père, notre arrière-grand-père, le patriarche Charles Nkelani. Cet homme m'a impacté par sa vie de prière. Il est vieux, mais quand il se met à prier, je vous donne un exemple. Récemment, la semaine passée, j'étais dans son bureau. Il a prié pour moi pendant plus de 25 minutes debout, non-stop, et une prière forte. Et pourtant, l'homme a plus de 75 ans. Ce sont des hommes qui m'ont impacté. Le couple berger, papa et maman Lenghi, ce sont des gens qui m'ont beaucoup impacté par le sérieux dans le ministère. Ce couple m'a impacté par le sérieux, par l'ordre, l'organisation des choses, l'organisation des enseignements. Aujourd'hui, nous avons B1, B2, B3, B4. Ça, c'est l'impact de papa et de maman Lenghi.
Donc nous sommes en quelque sorte le carrefour de plusieurs ministères. Et c'est sûr que le Seigneur va nous emmener très loin. Parce que moi je me dis que Arvignon c'est un peu comme la tunique de Joseph. Nous avons plusieurs couleurs. Si quelqu'un n'aime pas le blanc, il va rencontrer le rouge là-dedans. S'il n'aime pas le rouge, il va rencontrer le vert là-dedans. S'il n'aime pas le vert, il va rencontrer le bleu là-dedans. Multicolore, et notre destinée est multicolore. C'est la raison pour laquelle, là où tu es bloqué, en réalité, tu n'es pas bloqué. Parce qu'ils n'ont bloqué qu'une seule couleur et il y en a d'autres qui ne sont pas encore bloqués. C'est la raison pour laquelle la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Même lorsque tu es spirituellement emprisonné, mais tu seras surpris que tout en étant emprisonné, tu es béni. C'est pourquoi Joseph était béni même en prison, parce qu'en réalité, sa prison, c'était une expérience. Raison pour laquelle je suis très heureux d'avoir vécu les 30 ans, mais au finish, je peux dire que ce qui importe, ce n'est pas les 30 ans passés. Ce qui importe, c'est les années, les centaines d'années à venir. Mais au-delà de tout, c'est la vie éternelle. Ce qui est passé, est passé. Nous allons célébrer la grâce de l'Éternel qui nous a maintenus dans la foi. Si nous allons fêter parce que nous sommes dans la foi. Si moi j'avais perdu la foi, je n'allais même pas fêter. À quoi ça sert de fêter lorsqu'on aura perdu la foi? Je célèbre les 30 ans parce que je connais des gens qui, après 2 ans de ministère, dans le calvaire, ils se retrouvent dans des loges. Ils se retrouvent chez les Mandona et les Bikouti. J'en connais beaucoup. Ça ne sert à rien de célébrer des anniversaires lorsqu'on a perdu la foi. Mais le Seigneur nous a fait grâce. C'est juste par pure grâce que nous nous maintenons dans le chemin du salut, vers la vie éternelle. Et ça se fête. C'est pourquoi je serai très heureux de savoir que la communauté Arvignon ainsi que toutes les communautés sœurs vont célébrer avec nous surtout la grâce de l'Éternel qui nous a maintenus dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup, Papa, pour votre bénédiction de ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, à la fin de notre talk show. Frère Enedi, Maloba Ombo Kaboyo. Alors, nous étions fortement bénis ce matin par la présence de notre très cher Père, à qui nous réitérons encore nos remerciements. Et pour tous ceux qui se demandent où trouver cette grande communauté Arvignon, nous sommes sur l'avenue Kanda Kanda numéro 27, dans la commune de Kasavubu, entre les directions Gambela et Éthiopie, en RDC, Kinshasa. 30 ans du ministère, ça s'est fait. 30 ans de l'église, ça s'est fait. C'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle nous vous invitons à notre très grande célébration trentenaire qui débutera déjà le dimanche 13 avril à partir de 8h30 dans l'auditorium Christ Arena. Alors, sans plus tarder, nous allons dire grand merci à Papa et puis nous allons laisser la place pour la suite du programme sous nos acclamations. Si vous avez été bénis ce matin, ce talk show fut présenté par l'évangéliste Enedi ainsi que la sœur Eunice Apiro. Que Dieu nous bénisse.